L'ancienne Égypte avait un système de gouvernement qui était une monarchie, et le pouvoir, c'était tout dans les mains du pharaon. Dans cette présentation, je vais explorer le système gouvernemental dans l'Égypte. Il consistait du pharaon, ensuite le vizir et les autres fonctionnaires. Commençons avec le pharaon. Il avait tout le pouvoir qui était passé héréditairement. Le pharaon était comme une divinité dans les yeux de la société. Son pouvoir était centralisé, mais son vizir lui aidait avec les grandes décisions. Le pharaon a besoin de l'aide pour diriger son peuple, alors ses hauts fonctionnaires lui aidaient. Les prêtres servaient les besoins des dieux et parfois le pouvoir du grand prêtre. Le pharaon a nommé les prêtres au cours des premières périodes, mais plus tard, les postes sont devenus héréditairement. Ils passèrent leur temps à effectuer les rituels et les cérémonies au nom du pharaon dans les temples pour garder le Dieu heureux. Les prêtres faisaient partie de la vie quotidienne dans l'Égypte ancienne et le vizir, dans l'Égypte ancienne, était la position la plus puissante après le roi. Connu comme sous le nom Djat ou Tidjat en Égypte ancienne, un vizir était équivalent du premier ministre moderne de la nation. Le vizir n'était pas simplement un conseiller du roi, mais il était aussi le chef administratif du gouvernement, qui mettait en place les politiques du roi et organisait les différents départements gouvernementaux. Les hauts fonctionnaires étaient les membres de la famille royale, des nobles et les prêtres. La famille royale formait les membres originels du gouvernement, dont le poste plus élevé était celui du vizir. Au fil du temps, la famille royale a quitté le poste de gouvernement, laissant les nobles les occuper. Au début, le pharaon nommait tous les postes de gouvernement, mais bientôt, ils sont devenus héréditaires. Les nobles étaient un seul groupe à côté de la famille royale qui pouvait tenir une fonction gouvernementale. Ils gouvernaient les nommés, établissaient des lois locales et maintenaient l'ordre. Les nobles possédaient également des terres agricoles. De la classe paysanne travaillait pour eux. Les scribes, qui faisaient partie du troisième niveau de la pyramide, étaient parmi les seules personnes en Égypte qui savaient de lire et écrire. Les scribes ont également tenu des registres de nombre de soldats dans l'armée. Ils ont également écrit les copies du livre mort et les biographies trouvées dans les tombes égyptiennes. Les scribes étaient pas mal importants au pharaon, car ils étaient les seules personnes qui pouvaient écrire. Les généraux de l'armée égyptienne étaient la deuxième plus haute responsabilité dans la pyramide de l'Égypte ancienne. Les généraux étaient considérés comme relevant directement du roi. Les généraux aussi commandent les soldats et aident avec des guerres. Parlons des soldats. Les soldats ont protégé l'Égypte des attaques extérieures et les grandes guerres. Parfois, ils ont également supervisé la classe inférieure lorsqu'ils construisaient les pyramides. Ils pouvaient obtenir le butin des batailles et le pharaon pourrait les récompenser avec la terre pour leur service. Une monarchie est une forme de gouvernement où une seule personne, comme un roi qui règne en tant que chef d'État, meurt et leur position soit héritée par un membre de leur famille. Chaque district était divisé en provinces avec un nomarque qui gérait l'ensemble du nom, puis les fonctionnaires provinciaux mineurs, ensuite les marines des villes. Les nomarques devaient rapporter ses richesses au roi. Les nomarques administraient leur propre région et collectaient leurs propres impôts, construisaient leurs propres temples et monuments en leur honneur et commandaient leurs propres tombes.